al-Qur'an hujjatun laka aw alayka. Le Coran intervient pour toi, ou alors il sera, voilà. Le Coran sera soit en ta faveur, soit contre toi. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un, il maîtrise le Coran, et il le met en pratique, cette personne aura un degré exceptionnel le jour de Qiyamah. Les parents, ils auront des couronnes de nour, etc. Ça, on connaît. Mais si la personne lit le Coran, il connaît le Coran, mais il ne met strictement rien en pratique, vous pensez que ce Coran va agir avec cette personne comme il a agi avec la personne qui mettait tous ses ordres en pratique? Allah seul le sait. Donc on comprenne que il ne faut pas qu'on croie qu'on est les meilleurs. C'est vrai que lorsqu'on a des gens qui viennent de l'étranger, de l'Inde ou de l'Angleterre, des bouzous, qui disent que les enfants à la Réunion lisent bien. C'est vrai. Notre niveau de tajwid, c'est vraiment, mashallah, on a de bons oustades ici. Mais si on se dit que c'est suffisant, mais on est loin de l'objectif, parce que le but c'est quoi? C'est que ce Coran soit vivant. Quand on demandait aux Sahaba, aux époux du Prophète sallam, comment était le Prophète sallam, il dit kana khuluquhu al-Qur'an. Son comportement c'était le Coran. Mais est-ce que nous, notre comportement c'est le Coran? Certes, nous sommes des musulmans dans la masjid, dans nos a'mal, on y est, on répond toujours présent. Mais dans notre vie intérieurement, dans les choses qu'il y a dans notre cœur, dans notre relation avec Allah, dans notre relation avec les gens, dans notre perception des événements de la vie, est-ce que nous agissons comme un musulman? C'est ça la question. C'est ça quand on dit que haqiqatul iman ne sera plus là. 31 minutes, encore 4 minutes pour faire 35, Inch'Allah. Alors la question, quand on voit que Ibn Mas'ud dit que 50 personnes font namaz, il n'y a pas un dont le namaz est accepté. D'accord? Est-ce que je me suis déjà posé une fois la question, après avoir fait un namaz parmi mes 3 ou 4 000 namaz depuis que j'ai 15 ans, est-ce que je me suis déjà posé la question si, est-ce que le isha que j'ai fait a été accepté par Allah? Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé la question? Ou alors pour nous c'est automatique. J'ai fait mon namaz, khalas, le devoir est accompli. Quand on entend quelqu'un comme Hazrat Omar ibn al-Khattab, deuxième calife de l'islam, qui a été qualifié par les ulama de la Ummah comme étant nisful islam, la moitié de l'islam, pour l'apport qui a été le sien pour la religion, quand Omar il dit que si on me disait qu'Allah Ta'ala a accepté un de mes sijdas, c'est-à-dire parmi tous les a'mal, tous les ibadats de ma vie, Allah a accepté au moins un sijda, je serais déjà satisfait. Les sahaba, ils se faisaient du souci pour leur ibadat. C'est pas, et nous, en commentaire, Sawana Zakaya dit son livre, nous, à notre époque, quand on fait un péché, on ne se fait même pas de souci. Les sahaba, quand ils faisaient une bonne action, ils étaient angoissés. Est-ce que Allah va accepter, oui ou non? Là, juste à travers cet exemple, vous voyez la différence de iman qu'il y a entre eux et nous. Et pour terminer, le prophète m'a dit également que viendra une époque où, regardez ça, et dites-moi si c'est pas le cas. سيأتي على الناس زمان يقعدون في المساجد حلقا حلقا إنما همتهم الدنيا فلا تجالسوهم. Arrivera une époque où les gens se regrouperont dans la masjid par petits groupes et leur objectif, leur fikr, c'est quoi? C'est dunya. Et là, le hadith qui explique ça mieux, qu'une époque viendra où les gens, ils vont se rassembler dans la masjid. Hadithuhum fi masajidihim fi amri dunyahum. Ce qui va préoccuper les gens dans les mosquées, c'est quoi? C'est de parler du dunya. Les gens, ils viennent dans la masjid, ils s'assoient en petits groupes, mais ils parlent pas de din. Ils parlent de leur travail, ils parlent de autre chose, tout ce qui concerne la vie de ce dunya. Le prophète dit, ne vous joignez pas à vous, ne vous joignez pas à eux. فَلَا تُجَالِسُوهُمْ فَلَيْسَ لِلَّهِ فِيهِمْ حَاجَةٌ. Allah Ta'ala n'a pas besoin de ce genre de personnes. Dites-moi si c'est pas le cas. Regardez l'heure de la salat al-Jumu'ah. C'est grave ça. Quand on fait du Jumu'ah, regardez pendant le bayan ou pendant le khutbah, combien de personnes restent à l'arrière, combien de personnes ne donnent aucune importance au khutbah ou au himma, à l'importance de la salat al-Jumu'ah. Wallahi, si c'est pas les petits signes de qiyamah qui sont en train de se réaliser jour après jour, dites-moi qu'est-ce que c'est. Le problème c'est quoi? C'est que nous avons le sentiment du devoir accompli. On fait nos ibadats, mais on a oublié le maqsad, c'est quoi? Je suis persuadé que la plupart des musulmans ne savent pas qui est Allah réellement. Si on demande à une personne, donne-moi 10 sifat d'Allah, 10 qualités d'Allah. Est-ce qu'on peut citer 10 sifat d'Allah? Si je dis à une personne dans tel cas de figure, comment tu invoques Allah? Par quel nom d'Allah? Par quelle qualité d'Allah? Quand tu es de telles difficultés, tu penses à Allah à travers quel nom? Quelle est ta réaction face au problème? Est-ce que tu as dans ton cœur ce qu'on appelle husnul dhanni billah?
une pensée, comment on pourrait dire ça? Une pensée positive d'Allah. Ou alors quand il arrive un truc de bien, alhamdulillah, et quand il arrive un malheur, pourquoi il arrive ça? Je comprends pas, j'avais pris mes précautions pour autant. Tout ça, ça traduit une absence de réalité de iman dans notre cœur. Je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui. Un dernier hadith, ça rejoint ça. Le prophète me dit que viendra une époque où la yabqa min al-Qur'an illa rasmu, que la seule chose qui restera du Coran, ce sera l'écriture. Et dans un hadith de Abu al-Aliya, il dit que viendra une époque où le Coran ne sera plus réellement dans le cœur des gens. Et voilà la différence entre eux et nous. Voilà. Notre lecture, et dans certains d'autres, peut-être qu'on viendra à ça quand on parlera du Coran. Parmi les signes de Qiyamah, il y a des signes qui concernent le Coran également. Parmi ceux-là, il y aura des gens qui donneront beaucoup d'importance au tajwid. Mais une exagération de le tajwid. C'est bien d'avoir de bons qari, mais le problème c'est quoi? Si on se focalise sur le tajwid, et en laissant les ahkam sans importance, là on a tout faux. Si on se focalise sur le tajwid, et qu'on n'a pas la pratique du fond, on n'enseigne pas à nos enfants réalité du Coran, alors là on a tout faux. Alors il dit que voilà la différence, ces deux lignes résument tout. Wala yajiduna lahu halawatan wala ladhaza. Que les gens, ils lisent le Coran bien sûr, mais ils ne trouvent pas la douceur dans la lecture du Coran. Ils ne trouvent pas le plaisir. L'augmentation de iman n'a pas lieu lorsqu'on lit le Coran. Et regardez la réaction, la mauvaise interprétation des gens, et ça c'est Shaitan qui joue d'eux. In qasiru amma umiru bihi, s'ils ne donnent pas le droit, s'ils ne s'acquittent pas de leur devoir auprès d'Allah, qu'est-ce qu'ils disent? Inna Allah ghafurur rahim. Allah il pardonne ça. Et combien de fois on n'a pas entendu? Allah pardonne ça. Allah est ghafur rahim. Exactement mot pour mot, ce que le prophète m'a annoncé il y a 15 siècles de cela, que lorsque le musulman ne fait pas ce qu'Allah lui a demandé, il dit quoi? Allah est Ghafur Rahim. Mot pour mot, notre prophète l'a dit. Wa in amilu bima nuhu anhu. Et s'ils accomplissent une action qui était haram, ils disent quoi? Sayaghfiru lana. Allah va pardonner. Allah va pardonner de cette façon. Même réaction. On se dit que la grande nuit qui arrive, ou dans Ramzan, Allah va pardonner, etc., etc. Ils disent quoi? Inna lam nushrik billahi shay'a. Nous, on n'a pas fait shirk, nous. Et par analogie, on peut trouver d'autres excuses. Les gens disent que oui, mais nous, mais fais tel péché, mais fais pas telle chose au moins. Ça n'est plus grave. D'accord, j'écoute un peu la musique, mais même ça pas en boîte au moins, par exemple. Ce genre de réaction parmi les jeunes, ok? Donc, le prophète me dit que l'interprétation même du din sera erronée. Ok? Donc viendra cette époque où la relation avec le Coran sera tellement superficielle qu'il ne restera que les termes, que les lettres. Wala min al-islam illa ismu, et il ne restera de l'islam que le nom. Yatasammawna bihi. Ils se disent musulmans, mais ils en sont loin des réels musulmans. Masajiduhum amira, leurs mosquées sont belles, sont construites, mais il n'y a pas de hidayat dans ces mosquées. Il n'y a pas de hidayat dans ces constructions. Bon, donc l'objectif de ce discours, de ces quelques paroles, c'est quoi? C'est pas juste de marteler, de dire que voilà, tout va mal. Ce n'est pas juste d'être pessimiste, de dire que voilà, cette dégradation dans les mœurs, ça vient du signe de Qiyamah. Le prophète m'a dit dans ce hadith que la première, est-ce que je t'informe quelle est la première chose qui va être enlevée des cœurs? Elle dit oui au prophète d'Allah, dites-moi, al-khushu' hatta la tara khashi'a, la sincérité, la dévotion, c'est la première chose qui sera enlevée des cœurs. On ne trouvera plus une personne qui a la dévotion, réalité des ibadats qui le font réellement dans leur cœur. Mais les ibadats deviennent un devoir, ou alors une routine, ou alors un héritage culturel. Il n'y a que des gestes, mais il n'y a pas de fond. Alors l'objectif de ces paroles, c'est pas de se dire qu'on est en train de s'éloigner, on va vers la perdition. Non. Une des leçons à retenir, c'est directement ce qu'on va expliquer une prochaine fois, c'est que parmi ces 90% des gens qui vont entrer dans ce que le prophète m'a dit à travers ces hadiths, on trouvera un pourcentage, un 10% ou un 5% de la population musulmane qui, dans ces époques de dépravation, resteront accrochés au din d'Allah. Et ce seront là les meilleurs des gens. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un hadith qui vraiment encourage quand on voit comment la pratique devient difficile d'année en année, d'époque en époque, comment nous sommes stigmatisés, comme le prophète dit qu'il viendra une époque où pratiquer sa religion sera comme prendre une braise dans sa main. Et wallahi al-azim, c'est comme ça de le jour. Quand vous êtes barbu, vous êtes barbu, c'est déjà péjoratif, vous voyez. Quand vous gardez la barbe, vous mettez votre pantalon au-dessus de la cheville
etc., et que votre femme, elle couvre son satar comme Allah l'a demandé dans le Coran, on dit que ce sont des extrémistes, on dit que ce sont des gens qui sont comme ci, qui sont comme ça. Et le pire, c'est que dans la communauté musulmane, vous allez trouver des gens qui disent que faut pas exagérer, il faut être modéré. Oui, il faut être modéré, mais vendre votre dîne au nom de la modération, non. N'allez pas dire à un jeune, écoute, garde pas ta barbe, tu n'auras pas de travail. Ne dites pas ça. Si vous voulez pas garder, ne gardez pas. Mais ne prenez pas ce genre d'excuses, wallahi l'azim. Parce que lorsque cette personne sera auprès d'Allah, directement, auprès du tribunal d'Allah, laysa baynahu wa bayna Allahi hijab, il n'y aura personne entre lui et Allah, il répondra de ses questions, de ses propos. Est-ce qu'il aura le culot? Est-ce qu'il aura le courage de dire ces mêmes propos? Bien réfléchir avant de dire quoi que ce soit à propos du dîn. On peut parler de nous, de nos défauts, de nos péchés, mais quand on parle du dîn d'Allah, il faut faire très attention. Ne pas dire quelque chose du dîn tant qu'on n'est pas sûr. Et le prophète m'a dit que, parmi donc, on va s'arrêter là, on est en train d'entrer dans tout autre chapitre. L'objectif c'est de connaître, de savoir, on va voir la prochaine fois que parmi ces gens-là, ceux qui resteront attachés au dîn d'Allah, ce seront là les meilleurs des gens. Ce seront les gens qui auront les plus hauts degrés. Et on dira juste le hadith pour terminer, c'est une bonne note, parce qu'on a dit que des choses qui cassent le moral. Hadith de Utba, il dit que le prophète m'a dit, min wara'ikum ayyamus sabr. Viendra une époque où il faudra faire beaucoup de patience. Litamassuki fihinna yawma idin bimithli ma antum alayhi. Il a dit, les gens qui resteront fermes de leur dîn, à cette époque de dépravation, ils auront la récompense de 50 parmi vous. Ka'ajri khamsina minkum. Et ça avait dit au prophète d'Allah, ya Nabi Allah, awa minhum, il dit que, oh, c'est plutôt, ils auront la récompense de 50 parmi eux. Il a dit non, le prophète a dit non. Bal minkum, bal minkum, bal minkum. 3, le prophète a dit non. Cette personne qui restera ferme de son dîn à une époque de dépravation, de fitna, elle aura la récompense de 50 personnes entre vous, parmi vous, comme vous, pas comme les gens de leur époque. Donc à travers ce hadith, on comprend que rester fait. Et le hadith, ça rejoint. Les hadiths, ce sont des puzzles. Ça m'a dit que Allah rétribue selon les difficultés. Faire la salat lorsqu'on habite ici à La Réunion, lorsqu'on travaille, on est dans un bureau, on a un commerce, et tirer un temps pour faire 4 faras de Asar. Je parle plus de sunnat là. Faire 4 faras de Asar, ce n'est pas comme quelqu'un qui habite en face de Haram Sharif, qui a azan de micro et il va, il fait namaz. Il a 700 000, mais il n'a pas eu le taklif pour faire. Je dis pas que leur salat vaut mieux là, wallah. Personne n'a le droit de se prononcer là-dessus. Mais Allah regarde également le sacrifice. Hadith qui dit que plus c'est difficile d'accomplir une action en ce sens, plus la rétribution sera élevée. Et ça, c'est tout à fait logique. Allah t'en tawfiq de comprendre. Et souvent, quand je vois certains jeunes, alhamdulillah, qui font l'effort des lycéens, j'ai des amis qui sont des jeunes profs au lycée, ils ont 21, 22 ans, ils ont eu la capacité très tôt, ils sont profs de maths ou autre chose au lycée Le Comte de Lille, ils sont hafiz al-Qur'an, ils gardent leur barbe. Je regarde ces jeunes-là, je dis, ils sont pas encore mariés. Je dis que franchement, si des gens de Makkah et de Madina, ils vous voyaient, ben, ils se seraient étonnés, ils seraient restés, subhanallah, hébétés. Comment dans un endroit comme ça, vous pouvez rester iltizam et sunnah, rester ferme dans la pratique de la sunnah, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Qu'Allah donne tawfiq à ces jeunes qui sont dans le dîn de rester accrochés, et que ces jeunes qui sont éloignés, qu'Allah les ramène vers le droit chemin, et qu'Allah donne la conscience nécessaire aux parents pour prendre en main leurs enfants très tôt, pour les donner une éducation islamique correcte, afin que lorsque les enfants grandissent, deviennent des adolescents, des jeunes adultes, ils ont les bonnes bases pour pratiquer leur dîn, et qu'ils deviennent un maillon fort dans la transmission de la chaîne de Hidayat aux autres générations. Ma tawfiqi illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.